Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo DIY. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de la série Back to School et normalement il devrait y en avoir 3. Bon, je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui n'est vraiment pas top. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu des grosses galères, c'est-à-dire que toute cette vidéo, j'ai dû la retourner en entière, j'ai dû la remonter en entière et bref, j'ai dû la faire en double. J'ai dû tout refaire à zéro et j'étais vraiment épuisée, fatiguée, j'avais énormément de choses à faire à côté. Donc je m'excuse pour la qualité et les enchaînements qui vont être un petit peu moins bien que d'habitude. Et puis je vous laisse avec la suite. Pour réaliser ce petit DIY, vous aurez besoin d'un bâton de colle, d'une feuille de papier décoratif, de vernis-colle et d'un pinceau de préférence à embout mousse, d'un crayon à papier, d'une règle, de papier pour couvrir les livres en rouleau et d'un masticot que vous pouvez remplacer par une paire de gros ciseaux. Pour commencer, vous allez venir retourner donc votre feuille de papier décoratif et à l'aide d'une règle et d'un crayon à papier, vous allez venir tracer des petits repères afin de former un rectangle qui mesure 7,5 cm sur 5,3 cm. Lorsque vos repères sont faits, vous allez pouvoir donc le découper à l'aide d'un masticot ou d'une paire de gros ciseaux. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, vous allez pouvoir appliquer du vernis-colle au dos de votre feuille. Et vous pourrez ensuite déposer votre papier directement sur votre bâton de colle. Ensuite, vous allez prendre donc votre papier couvre-livre en rouleau et vous allez venir faire des petites marques, encore une fois pour former un rectangle qui mesure 7,5 cm par 5,3 cm. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez le découper encore une fois à l'aide d'un masticot ou d'une paire de gros ciseaux. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous. Lorsque vous avez fini, vous pouvez tout simplement retirer le papier de protection qui se situe sur votre couvre-livre, puis appliquer la partie transparente directement sur votre bâtonnet de colle. Je suis désolée à la caméra, on voit pas très bien ce que je fais puisque c'est une étape assez importante, j'ai voulu me concentrer parce qu'il ne faut pas mettre de bulles. Pour le prochain DIY, vous aurez besoin de masking tape, d'un crayon à papier et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, vous allez venir dérouler votre masking tape et l'appliquer au bout de votre crayon. Vous allez le dérouler et le couper au niveau de la marque blanche. Puis vous allez appuyer sur votre masking tape afin qu'il adhère bien au crayon et qu'il épouse bien toutes les formes. Si votre masking tape ne fait pas le tour de votre crayon, pas de panique, on va tout simplement prendre une deuxième bande et on va venir répéter l'opération. Comme vous l'aurez remarqué, c'est vraiment un DIY super simple et qui ne demande pas beaucoup de matériel. Pour réaliser ces deux DIY très similaires, vous aurez besoin de masking tape, d'un feutre ou d'un stylo, d'un trombone et d'une paire de ciseaux. Pour le premier DIY, vous allez venir dérouler un petit peu votre masking tape et vous allez venir couper un morceau d'environ 4 cm. Vous allez ensuite le déposer au bout de votre stylo et vous allez essayer que le masking tape épouse bien les formes de votre feutre. Vous allez ensuite coller donc les deux bouts qui dépassent, puis vous allez prendre votre paire de ciseaux une fois que tout est bien collé
et vous allez venir faire 2 petites entailles de manière à former un V ou une bosse et vous le retirez. Comme pour l'autre DIY, vous allez commencer par découper un morceau de masking tape d'environ 4 cm. Vous allez le faire passer dans la boucle de votre trombone. Vous allez ensuite appuyer de manière à ce que les 2 morceaux qui dépassent soient bien collés l'un avec l'autre. Vérifiez bien que tout soit bien collé. Ensuite, vous allez prendre votre paire de ciseaux, vous faites 2 entailles en diagonale vers l'intérieur, vous retirez le petit triangle et c'est prêt. Cette fois-ci, je vais venir vous montrer un DIY et une astuce. Donc pour réaliser le DIY, vous aurez besoin d'un stylo 4 couleurs, d'un pinceau et de peinture acrylique. Tandis que pour l'astuce, vous aurez simplement besoin de 2 stylos 4 couleurs. Et pour réaliser le DIY, vous allez tout d'abord venir dévisser la partie inférieure de votre stylo que vous allez peindre de la couleur que vous désirez. En l'occurrence, je voulais le peindre en jaune et comme j'ai trouvé directement le capuchon jaune dans le commerce, eh bien je ne vais pas le peindre en vidéo, je m'excuse, mais normalement vous attendez que votre peinture sèche et lorsqu'elle est sèche, il vous suffit en fait de revisser le capuchon sur votre stylo 4 couleurs. Ça vous permet vraiment de mettre la couleur que vous désirez. Comme vous l'aurez sûrement compris, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le stylo de droite, mais il ne contient pas d'encre bleue et comme c'est l'encre que j'utilise le plus, je vous montre cette petite astuce. Il suffit tout simplement de dévisser donc le capuchon, de tirer sur l'encre que vous désirez, en l'occurrence moi l'encre bleue, de dévisser le capuchon du stylo que je souhaite garder tout simplement, de retirer une encre que je ne souhaite pas garder, en l'occurrence l'encre jaune, et de venir en fait directement renfoncer l'encre bleue dans mon stylo, dans l'emplacement de l'encre jaune. Et ensuite, vous allez voir, je vais tout simplement revisser le capuchon et j'aurai un stylo jaune qui est écrit bleu. Pour réaliser ce dernier DIY, vous aurez besoin d'un cahier ou d'un carnet, de vernis-colle et d'un pinceau de préférence à embout mousse, d'une feuille de papier décoratif de votre choix, de couvre-livre en rouleau, d'un massicot que vous pouvez remplacer par une paire de gros ciseaux, d'une paire de petits ciseaux et vous pouvez rajouter également des stickers alphabet mais c'est facultatif. Pour commencer, je vais venir appliquer du vernis-colle à l'aide de mon pinceau mousse donc sur l'ensemble des bords de mon cahier et dans les coins. Ensuite, je vais venir appliquer ma feuille de papier décorative en la rapprochant le plus possible des anneaux. Puis je vais un petit peu appuyer dessus de manière à ne laisser aucune bulle d'air à l'intérieur et pour que la feuille adhère bien. Je vais ensuite ouvrir ma couverture de mon cahier et découper l'excédent de papier à l'aide d'un massicot ou d'une paire de gros ciseaux. Puis je vais venir me munir d'une petite paire de ciseaux et je vais venir peaufiner donc les coins et les bords que je n'ai pas pu faire au massicot. Personnellement, je suis venue écrire HIST avec des stickers, donc l'abréviation de histoire, mais bien entendu c'est tout à fait personnel, vous pouvez écrire ce que vous voulez ou ne rien écrire du tout. Lorsque vous avez terminé, vous allez pouvoir dérouler votre couvre-livre en rouleau et vous allez appliquer votre cahier par-dessus. Puis vous allez venir découper un rectangle en prenant des marges tout autour.
Et comme vous l'aurez compris, ensuite il vous suffit donc de décoller le film protecteur sur le couvre-livre et d'appliquer la partie transparente directement sur votre cahier. Encore une fois, essayez de le rapprocher le plus possible des anneaux. Pour ma part, j'ai utilisé un bloc en acrylique pour essayer d'avoir le moins de bulles d'air possible, mais c'est tout à fait facultatif, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Vous allez prendre vos ciseaux et vous allez faire donc des entailles en biais dans les coins de manière à vous faciliter la tâche pour après. Donc vous le faites dans les deux coins et ensuite vous allez ouvrir votre couverture et rabattre en fait l'excédent à l'intérieur. Vous répétez l'opération pour tous les bords et après vous verrez, c'est terminé, vous avez un cahier totalement personnalisé et vous pouvez le refaire avec tous les papiers que vous voulez. Personnellement, je pense que c'est mon DIY préféré, mais j'aimerais bien connaître le vôtre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre DIY préféré. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. Je les lis tous et j'y réponds. Si par hasard vous reproduisez mes DIY et que vous les partagez, n'hésitez pas à me taguer et à mettre le hashtag DIY paillettes et chouquettes. Et puis si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, je vous mettrai le petit truc juste ici. Et puis je vous dis à la prochaine, bye!